Alors bonjour à tous, et du coup, voilà, état des lieux un petit peu encore de cet axe-là, donc cet automne et cet hiver. Et donc toujours cohabitation avec des poids lourds. J'ai un peu accéléré là sur la première partie, donc les dates sont pas forcément les bonnes. C'était, oui, septembre jusqu'à janvier, là, décembre, janvier. Donc là, le poids lourd veut tourner à gauche. Moi, je suis toujours avec ma fille à l'arrière. Je voulais surtout pas, du coup, être pris par le poids lourd, forcément. Et du coup, voilà. Il peut pas tourner à gauche, ce poids lourd. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi, parce que vous voyez, il y a plein de voitures là en face, donc il ne peut pas tourner à gauche, et du coup, je me retrouve tout seul sur mon axe. Donc ça, c'est bien, je me dis, je suis tranquille, au moins, j'ai pas de voiture à côté de moi, nickel. Sauf que j'ai un rétro quand même, et à un moment, je vois que le poids lourd a réussi à tourner, et là, j'ai une voiture qui arrive derrière, donc je vais me décaler, et pour cause, vous allez voir. Voilà, donc moi, je suis à 27-28, là, je pense qu'il me passe à au moins 60 km/h, peut-être 70, 70 ça me paraît beaucoup, mais un bon 65 quoi, pour avoir l'habitude quand même d'être dépassé par des gens. Un bon 65. Tout ça pour tourner à gauche ici, où en fait il se retrouve bloqué parce qu'il y avait une voiture qui bloquait. Donc voilà, mise en danger inutile. Et donc, mettre un panneau 30, ça sert pas à grand chose. Vous avez mis un radar, ça sert pas à grand chose non plus. En fait, petit à petit, je me suis mis à rouler sur les trottoirs. Depuis septembre, octobre. Donc là, vous voyez à droite, là, je roule sur le trottoir. Moi, je suis avec ma fille à l'arrière, j'ai pas envie d'avoir un accident, d'accord? On poursuit dans l'autre sens, du coup, un autre jour. Donc là, on voit que le temps se gâte, hein. J'ai toujours ma fille à l'arrière ici, à ce moment-là. Donc je veux dire, les gens le voient, hein, j'ai quand même deux gilets jaunes, j'ai quand même ma lumière clignotante arrière, ma lumière fixe, enfin voilà, on me voit quand même. Et malgré tout, bah voilà, premier, on coupe la route, et puis bah pourquoi pas une deuxième fois, tiens, tant que le premier passe. Donc la caméra a tendance à comprimer un peu les distances, hein, mais là, le deuxième surtout, vraiment, me coupe la route. J'étais obligé de freiner, quoi. Donc, voilà. On voit le radar pédagogique, là. Bon, il faut plus que ça. L'intention est louable, je suis d'accord, d'accord. Bon, merci d'avoir mis ça, mais il faut des vrais ralentisseurs ou des vraies chicanes. Mais un radar, ça sert à rien. On l'a bien vu avec la voiture précédente. D'accord. Ensuite, là, donc on a les gens qui tournent à la station Total. On peut pas leur en vouloir, sauf qu'il faudrait un croisement à angle droit, puisqu'en fait, ils ont tendance à couper. Là, vous voyez, la voiture, elle me regarde pas du tout, elle s'en fiche. J'ai une lumière à l'avant aussi, bien sûr, hein, mais elle s'en fiche. Donc plutôt un croisement à angle droit pour bien qu'on se voit là qu'on se voit à angle droit, donc qu'on soit bien visibles les uns des autres. Et là, à droite, alors j'avais pas filmé ce jour-là, mais il y a quelqu'un qui a tourné à droite ici, qui m'a coupé la route, qui a failli me renverser, là aussi avec ma fille. Vraiment, là, j'ai pilé, quoi. Donc du coup, je me suis énervé, forcément j'ai eu peur, et puis lui, il me dit, mais c'est bon, c'est pas grave, qu'est-ce que t'as, machin, enfin, voilà, quoi. Donc c'est usant, en fait, au bout d'un moment, sur cet axe-là, de risquer sa peau, en fait, à chaque fois, hein, et celle de ma fille, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment usant. Et juste ici, donc là ça va globalement, mais on a toujours les voitures qui ont tendance à couper à droite en arrivant sous le pont là. Là pareil, j'ai pas de vidéo parce que je filme pas toujours, mais en fait oui, ils se mettent là sur la bande, et souvent ils se rabattent sur moi en fait, ça m'est arrivé, ça, ils se rabattent devant moi quoi, comme si j'étais pas là. Juste pour vous remontrer ce feu, donc il marche toujours pas hein, le feu, on voit d'ailleurs quelqu'un qui se gare sur la piste cyclable, il y a toujours du monde ici à se garer, et puis voilà, donc là je suis piéton, bon on me laisse pas passer. Alors soit on active le feu, soit on met de la vidéo-verbalisation, on enlève le feu, mais en fait un passage piéton c'est 6 points si on laisse pas passer quelqu'un, et point, enfin je comprends pas. Je comprends pas ce truc de mettre des feux au passage piéton. On s'arrête quand il y a un piéton et c'est tout quoi. Enfin retour, donc là j'ai vraiment eu peur. Donc toujours poids lourd, voilà, et là il pleut aujourd'hui. Il pleut ce jour-là, bon on a beaucoup de pluie en ce moment, mais voilà, avec un poncho, pour 3 km on arrive au sec, hein. Donc là j'ai encore ma fille à l'arrière avec son poncho aussi, elle est contente d'ailleurs, elle adore ça, elle trouve ça rigolo. Donc vous voyez là il y a un camion à gauche, un petit camion, et
Donc il aurait fallu avoir une vue arrière. En fait, on voit pas. Il n'y avait pas le son non plus ce jour-là, parce que les gens ont klaxonné. Mais là, il y a une voiture qui me force le passage derrière, qui est sur la piste cyclable, et qui me klaxonne, qui fait vrombir son moteur. Donc vous voyez là, à gauche, il y a un utilitaire. Il y a le Renault Capture devant. Bon, le Capture, il va tourner à droite. Il aurait dû me céder le passage, mais bon, ça c'est classique, c'est pas bien grave. Voilà, et donc là, vous voyez, il y a la petite camionnette, et tac, donc en fait, il me double, il me force le passage, et hop, il me double sur la piste cyclable. Donc là, c'est pas hyper impressionnant, hein, j'ai pas de caméra à l'arrière, mais vraiment j'ai eu peur là, parce qu'il était derrière moi, très collé, à klaxonner, et vraiment, l'idée c'était pousse-toi, quoi. Sauf que moi, je roule où je dois rouler, quoi, je sais pas. Donc j'ai refait le trajet après, en roulant sur le trottoir, et puis maintenant, en fait, je le fais plus. Je le fais plus parce que tout simplement, bah, vous voyez, je suis mis en danger clairement, très régulièrement, une fois par semaine, 2 fois par semaine. J'ai ma fille à l'arrière, voilà, vous avez entendu parler du décès au Vésinet, j'ai pas envie qu'il y ait un décès, donc moi je continue à prendre le vélo tout seul, mais quand j'ai ma fille à l'arrière, je fais plus ce trajet, je passe plus ici, tant pis, voilà. Je prends la voiture et j'attends qu'il y ait quelque chose de sécurisé.